ciel. Elle est légère, solide et flexible. On s'en sert dans la production d'équipements sportifs, de voitures de Formule 1, de yachts et même dans les avions ou les navettes spatiales. Des êtres vivants en étaient pourtant pourvus depuis le premier jour de leur existence. L'un de ces êtres qui en sont pourvus est le crocodile. Le tissu spécial de sa peau a la même structure que la fibre de verre. Ce sont les fibres qu'il contient qui lui confèrent sa résistance. Les matériaux composites artificiels sont beaucoup plus faibles et primitifs que cet exemple. Les matériaux naturels, composites ou non, illustrent la création artistique sans pareille de Dieu. Dieu rappelle dans le Coran que les créatures qu'il a créées sont des exemples. Et dans votre propre création et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Sourate 45 du Coran, verset 4. Les tissus qui maintiennent les muscles et les os ensemble, à savoir les tendons, sont un autre exemple de matériaux composites. Grâce aux fibres qui les constituent, les tendons sont extrêmement résistants. Cela explique pourquoi le tendon a inspiré l'industrie de la construction. Les poutres d'acier utilisées pour les ponts suspendus copient la structure des tendons. Janine Benyus de l'université Rutgers écrit dans son livre Biomimétisme: le tendon de votre avant-bras est un paquet entortillé de câbles, comme les câbles utilisés pour les ponts suspendus. Chaque câble est lui-même un paquet entortillé de câbles plus fins. Chaque petit câble est lui-même un paquet entortillé de molécules qui sont, bien sûr, des paquets entortillés hélicoïdaux d'atomes. La structure incomparable du tendon est la preuve que son créateur est Dieu. Dans un verset du Coran, Dieu révèle: c'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur construction. Quand nous voulons, cependant, nous les remplaçons facilement par leurs semblables. Sourate 76 du Coran, verset 28. Dans la nature, plusieurs espèces d'insectes produisent de la soie. La soie de l'un d'entre eux est vraiment très spéciale: la soie de l'araignée. La toile d'araignée est un matériau des plus résistants au monde. Le fil de soie de l'araignée, d'une épaisseur inférieure à 1 mm, est 5 fois plus solide que de l'acier aux mêmes dimensions. Ce fil peut s'étirer jusqu'à 4 fois sa longueur initiale. Il est également si léger qu'un fil entourant la Terre 3 fois ne pèserait pas plus d'1 kilogramme. Toutes les araignées produisent des fils aux propriétés différentes. Ces fils peuvent être restaurés à leur état initial. Ainsi,
Une araignée peut facilement transformer une toile abîmée en soie. Par exemple, l'araignée Diadermatus produit 7 types différents de fils dans les glandes de sécrétion dans son abdomen. L'entreprise DuPont, le plus grand producteur mondial de substances chimiques, initia une étude importante sur le fil d'araignée. Au terme de cette recherche, ayant coûté des dizaines de millions de dollars, les laboratoires DuPont ont enfin obtenu la structure moléculaire du fil de soie de l'araignée. Grâce à cette découverte, ils ont pu produire le matériau le plus résistant connu à ce jour, le Kevlar. Bien qu'il soit loin d'être aussi résistant que le fil d'araignée, le Kevlar reste le matériau le plus solide produit par l'homme. À une vitesse de 150 mètres par seconde, une balle perce tout ce qu'elle touche. Tout, sauf le Kevlar. Le Kevlar est d'ailleurs utilisé dans la production de gilets pare-balles, dans les câbles servant à arrêter les avions, dans les chaussures de mine, dans l'industrie spatiale et partout où la résistance est primordiale. Malgré ses performances, le Kevlar n'atteint pas le fil de l'araignée en termes de solidité. Les laboratoires les plus sophistiqués, la science la plus avancée et les meilleurs scientifiques ont essayé de copier un minuscule insecte sans réussir à égaler sa performance. Pourquoi ? Parce que Dieu est le créateur de l'araignée, petit insecte aux qualités incroyables. Biomimétisme et l'anatomie des plantes. Les gratte-ciel, la fierté du XXIe siècle. Ces imposantes structures ont créé un nouveau problème pour les architectes et les ingénieurs. Comment garder propre l'extérieur de ces immenses bâtiments ? Plusieurs entreprises dans le monde ont mené des recherches afin de trouver une solution à cette question. Une fois encore, la réponse ne vint pas des laboratoires ni de la science. Mais d'un endroit plutôt familier, la nature. Ceci est une fleur de lotus, également connue sous le nom de lys blanc. En dépit de l'environnement boueux et sale dans lequel elle pousse, cette fleur est toujours propre. Elle se débarrasse des grains de poussière à sa surface de manière très intéressante. Le lotus dirige les gouttes de pluie sur ses feuilles en direction des particules de poussière. Les gouttes d'eau rassemblent toute la poussière et laissent des feuilles impeccables. Le lotus est ainsi toujours propre. Cette caractéristique du lotus est aujourd'hui utilisée dans la conception des extérieurs de bâtiments.